Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo dans un format différent, plus court. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une seule partie de la ligne de front, à savoir le secteur de Pokrovsk. Alors tout d'abord, au niveau de sa situation, elle se trouve dans l'oblast de Donetsk, donc je vais dézoomer un petit peu pour bien vous montrer. Donc la limite de l'oblast de Donetsk est matérialisée par ce trait, donc marron ici, assez épais. Comme vous pouvez le voir ici, c'est tout l'oblast de Donetsk qui est sous contrôle ukrainien. Et cette ville de Pokrovsk constitue un hub important de l'armée ukrainienne qui combat dans le Donbass. Donc très important au niveau logistique. Et d'elle, une ville importante stratégiquement parlant. À l'ouest de la ville de Pokrovsk se trouve ici la mine de charbon donc de la ville, et qui est une des mines les plus productives d'Ukraine. Au niveau de la ville en elle-même, on va se rapprocher un petit peu. Elle comprend une importante gare de triage, donc qui se situe dans le centre-ville, ici exactement. À l'ouest se situe une zone industrielle et à l'est, il y a un dépôt de carburant ici avec plusieurs cuves. Dans la partie nord, il y a essentiellement des zones résidentielles et sur la partie sud également, et également des quartiers avec des immeubles de grande hauteur comme ici ou sur la partie sud de la ville, donc que j'ai matérialisé ici, un quartier avec des immeubles de grande hauteur, et ces derniers dominent la partie sud de la ville et notamment les champs ici. Donc ce qui pourra constituer des zones d'observation pour l'armée ukrainienne en vue de détecter les offensives terrestres russes. Avant les hostilités, cette ville comprenait 86 000 habitants et aujourd'hui il ne resterait qu'un peu plus 50 000 habitants. Plusieurs milliers ont déjà fui, donc vers l'ouest, en train ou par leurs propres moyens. Les autorités ukrainiennes encouragent les habitants à quitter ce secteur, car menacés par l'armée russe. Maintenant, je vous propose un point topographique sur ce secteur, donc on prend un petit peu de hauteur, on bascule sur la carte topographique. Donc matérialisé en rose, c'est l'actuelle ligne de front, qui n'a pas évolué depuis une semaine. Donc en haut à gauche, ici, nous avons la ville de Pokrovsk. À l'est, la ville de Mirnorad, et ici, qui s'étend également vers le sud. Un petit peu plus à l'est encore, ici, nous avons la ville de Rodivka. Toutes ces localités donc sont actuellement sous contrôle ukrainien. Et à contrario, sur la partie sud, nous avons la commune de Novorodivka, qui est ici exactement, et qui est sous contrôle russe depuis le 2 septembre. Et c'est d'ici où se trouvent les troupes russes actuellement les plus proches de la ville de Pokrovsk. Donc au niveau topographique, si on s'avance un petit peu ici, donc Rodivka se trouve dans un talweg, dans une partie basse du terrain. Que l'on peut observer, c'est que depuis Norodivka, donc ici, vers Pokrovsk, et ici, la hauteur du terrain est quasi identique, puisque sur Novorodivka, nous sommes à peu près à 211 mètres d'altitude, et sur Pokrovsk, 200 mètres. Comme vous pouvez le voir ici, la couleur ici varie entre le jaune et le orange, qui signifie que la hauteur est quasi identique. Plus on est vert et plus on tend vers le bleu, plus l'altitude est basse. Et donc entre les villes de Novorodivka et de Pokrovsk, il y a une ligne de chemin de fer ici qui relie les deux villes. Donc retour sur la carte, donc nous avons Pokrovsk ici et Novorodivka ici. Maintenant, je vous propose une carte sur les fortifications ukrainiennes, donc entre ces deux villes, donc que j'ai matérialisé ici avec des traits orange, ainsi que des positions fortifiées, donc comme ici. Donc ces positions fortifiées correspondent à des casemates et des réseaux de tranchées, donc organisés soit de manière circulaire ou rectangulaire suivant les cas. Donc lorsque l'on regarde la carte, la première chose que l'on peut observer,
et distinguer ces 3 lignes de défense. La première qui se situe ici, donc au sud-est du village de Soukiyar, ici. Ensuite, une ligne intermédiaire, se trouve ici, et ensuite une dernière ligne de défense qui se trouve au sud-est de la ville de Pokrovsk. Si on zoome un petit peu donc, sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses positions fortifiées. Une ligne défensive ici peut correspondre à plusieurs, tranchées, reliées les unes aux autres. Ensuite, entre la troisième et la deuxième ligne de défense, il y a également de nouvelles positions fortifiées ici, donc sur la commune de Novopavlivka, mais également sur la partie est. Ensuite, sur la deuxième ligne de défense, il y a une position particulièrement, fortifiée ici, dans ce secteur. Et enfin, si on se déplace donc vers le sud-est, vers la troisième ligne de défense, qui est donc sur la commune de Loukiyar, là également sur la partie est, nous avons 3 positions défensives, une ici et une ici. Donc je dézoome pour bien vous montrer donc ce secteur. Faut savoir qu'il y a également des lignes défensives, à l'ouest de Rodivka, qui est actuellement disputée, ainsi qu'une autre ligne de défense ici au sud du village de Moskovski. Donc comme vous pouvez le constater, le secteur au sud-est de la ville de Pokrovsk est particulièrement, fortifié. Donc à savoir que les Ukrainiens ont reçu des renforts sur, Pokrovsk, dans le but de défendre la ville. Que le principal, problème actuellement de l'armée ukrainienne dans ce secteur, c'est le manque d'hommes, pour justement occuper ces positions fortifiées. Et la ville de Pokrovsk a été bombardée hier, donc dans la journée, par une FAB, ici exactement, donc je partage également la vidéo. Donc la question maintenant est, quelle stratégie et tactique va employer, l'armée russe? Soit une attaque frontale, directement donc sur Pokrovsk, ou bien, attaquer, la ville de Pokrovsk vers le flanc sud. Donc là, retour sur la carte, topographique, le flanc sud qui est, en position basse par rapport à la ville de Pokrovsk ici et où, le village de Chevchenko ici constitue un verrou. Village de Chevchenko qui se trouve ici. Et pour terminer donc un petit point sur la météo, nuageux avec des températures comprises entre 30 et 17°, mais comme vous pouvez le constater, aucune précipitation. Donc voilà pour ce point sur le secteur de Pokrovsk, dites-moi si ce genre de point peut être, intéressant, donc plutôt d'un niveau, topographique et des fortifications. Je vous souhaite un excellent dimanche, encore merci, prenez soin de vous et à très bientôt.